au niveau de cette séance, nous allons essayer d'avancer au niveau des concepts liés à la croissance économique et le développement. Donc, comme on l'a vu donc, au niveau de la première section ou session enregistrée, nous avions traité tout ce qui est en relation avec les définitions, avec les niveaux de développement. Au niveau de cette séance, nous allons mettre l'accent sur ce que c'est que la croissance économique, les types de croissance économique et la relation entre la croissance économique et le développement. Donc, la croissance économique, comme on l'a vu, c'est un processus quantitatif. Ça veut dire nous cherchons à voir ou de calculer ou de valoriser la valeur ajoutée d'une économie. Et ça a un certain nombre d'avantages. Et la première distinction qu'on doit faire, c'est entre le PIB marchand et le PIB non marchand. Donc le PIB marchand, c'est la valeur ajoutée des entreprises, c'est lorsqu'une entreprise réalise une production. Et c'est un PIB qu'on va trouver, qui va nous permettre aussi de calculer tout ce qui a été produit pendant une période déterminée dans un territoire bien défini. Ça veut dire le Maroc, tout ce qui a été produit pendant une année, on va le trouver dans le PIB marchand. Par contre, le PIB non marchand, c'est les services qui sont produits, par exemple, par les administrations publiques. Et c'est tout ce qui est en relation avec la santé, l'éducation et tout le reste. Et il est calculé, non pas par rapport à la valeur ajoutée, mais par rapport au coût de production des administrations publiques. Ça veut dire, quel que soit le service fourni, ce qui m'importe, ce n'est pas la valeur ajoutée, c'est le coût. C'est le coût, combien ça a coûté la production de ces administrations. Donc là, puisqu'il s'agit d'une production non marchande, on ne peut pas parler de valeur ajoutée. Donc s'il y a une question par rapport à la différence entre le PIB marchand et le PIB non marchand, c'est par rapport à la valeur ajoutée. Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée ou pas? Donc, deuxième distinction sur laquelle on a mis l'accent donc, au niveau de la dernière séance en présentiel, c'est la différence entre la croissance intensive et la croissance extensive. Bon, la croissance intensive, d'une manière très très simple, c'est lorsque j'ai les mêmes facteurs de production, le même nombre de travailleurs, j'ai par exemple 5 salariés, j'ai par exemple deux matériaux que j'utilise dans la production. Et cette année, j'ai réalisé, par exemple, je produis des voitures, j'ai réalisé 50 voitures. Avec le même nombre de salariés, avec le même matériel, j'ai pu produire 70 voitures. Ça veut dire que j'ai eu une augmentation de nombre ou de la valeur ajoutée, ce que j'ai pu produire. Donc là, c'est des gains de productivité. Ça veut dire que on gagne en termes d'efficacité. On a amélioré l'efficacité. Au lieu de produire 5, j'ai pu produire 7. Donc je suis dans les mêmes conditions, parfois les mêmes heures de travail, et je produis plus. Donc il se traduit par l'augmentation de la valeur ajoutée par salarié. C'est-à-dire que chaque salarié va apporter plus de valeur ajoutée. Comme je vous ai dit, c'est comme une équipe de football où vous avez les mêmes joueurs, vous avez changé juste l'entraîneur ou juste la manière d'entraînement ou vous avez changé de style de jeu et ça permet d'améliorer ou rendre plus efficaces les résultats. Ça veut dire que la croissance intensive, c'est plus une croissance qui vient avec le même effectif. Et donc pour un État, la croissance intensive, ça veut dire qu'il y a un changement de mentalité ou il y a un accroissement lié à des gains de productivité, lié à des progrès techniques et ça peut être lié à l'éducation, par exemple. Et c'est un très bon exemple pour un pays qui arrive à se développer. Donc, lorsqu'on a une croissance intensive, ça veut dire qu'il y a un changement de mentalité, ça veut dire qu'il y a une amélioration des conditions de travail et ça peut être très bénéfique. La croissance extensive, donc à la différence de la croissance intensive, il, elle renvoie à une croissance proportionnelle. Ça veut dire quoi? J'ai ajouté un salarié, j'ai deux salariés, j'ai ajouté deux salariés, donc la valeur ajoutée ou la production a augmenté de la même manière. Ça veut dire j'avais deux salariés qui produisent 100 voitures, j'ai recruté deux salariés de plus
et donc la production est passée à 200. Ça veut dire que j'ai une croissance proportionnelle à l'augmentation de la quantité de facteurs de production. Et ça peut être soit une croissance du travail, plus de salariés, ou une croissance de capital, donc plus de matériel. Et les rendements d'échelle sont constants. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit rendement d'échelle, ça veut dire que lorsque j'augmente le nombre de travailleurs, la quantité de travail augmente de la même manière. Si par exemple, j'augmente le nombre de travailleurs et la quantité de production augmente plus, j'ai ajouté par exemple 100% de salariés et la production a augmenté de 200%. Là, ça va être différent. Mais dans ce cas, les rendements d'échelle sont constants et donc c'est lié à l'augmentation des quantités de facteurs de production mis en œuvre, plus de travail, plus de machines ou plus de matières premières. Et donc la croissance extensive, c'est lié à une augmentation des facteurs de production, alors que la croissance intensive, c'est des gains de productivité. Et donc on revient aux causes de la croissance et généralement on met l'accent sur 6 facteurs sur lesquels on met l'accent généralement. Le premier élément, c'est les ressources naturelles. Donc, il y a plus de matières premières, plus de pétrole, plus de phosphate, il y aura plus de croissance économique. Il y a plus d'investissements, il y a plus d'usines, donc là, ça sera plus de production et donc plus de croissance économique. Et on peut mettre l'accent sur le capital humain, donc le capital humain qui va travailler plus, donc il va être plus éduqué, donc il va produire plus en termes de qualité de travail, en termes de progrès technique. Et bon, on reviendra au progrès technique, mais le capital humain est un des facteurs les plus importants qui mènent vers la croissance économique. Il y a aussi l'ouverture internationale et la mondialisation. Au lieu de vendre mes marchandises au Maroc, je vais les vendre à l'étranger, donc je vais produire plus. Et donc l'ouverture internationale permet plus de croissance économique. Et l'exemple qu'on donne le plus, c'est l'exemple de la Chine. Il y a aussi les institutions, donc les droits de propriété, lorsque si je fais une innovation, je conçois un nouveau produit, on va dire un nouveau téléphone portable avec une nouvelle technologie, je sais que personne ne va le copier parce qu'il y a des institutions dans le pays, parce que j'ai des droits de propriété, il y a des droits de propriété intellectuelle, et donc je vais innover plus et ça va permettre de créer plus de croissance économique. Et il y a enfin le progrès technique. Le progrès technique, ça permet d'avoir des gains de productivité. Ça veut dire où il y a un problème, il y a un avantage d'innovation, on a innové un nouveau produit. Donc c'est lié à l'éducation, c'est lié au capital humain. Mais la seule différence, c'est que le progrès technique peut venir de l'étranger à travers ce qu'on appelle le transfert technologique. Donc une société française ou allemande qui vient au Maroc, il ramène il utilise de nouveaux procédés, des nouvelles techniques et ça peut permettre une augmentation de la croissance économique. Bon, là c'est les causes. Et donc de la même manière, si on veut voir les causes sous forme de roues, donc les roues d'une voiture, il y a donc Paul Samuelson et William Nordhaus qui ont mis l'accent sur 4 facteurs ou 4 roues qui sont considérés comme étant des facteurs de croissance. Quel que soit le pays qui réalise des taux de croissance économique élevés, ce pays va se baser sur les 4 éléments. Donc les sources humaines, tout ce qui est en relation avec l'offre de travail, l'éducation, la discipline, la motivation. Lorsque je motive les sources humaines, je leur parle de l'histoire par exemple, je leur parle de leurs ancêtres, comme quoi nous étions une grande nation, nous avons fait ça et ça, il faut être motivé, il faut développer notre pays. Donc là, on peut aller à plus de croissance économique. Les ressources naturelles, donc je peux trouver plus de ressources minières, par exemple, plus de pétrole, et ça peut augmenter donc la production. Et s'il y a une augmentation de production, ça veut dire qu'il y a plus de croissance économique. La formation de capital, la même chose. Donc les investissements, les machines, les usines, les routes,
Tout ça permet de former plus de capital et donc plus de valeur ajoutée. Et il y a donc la technologie, comme ça a été discuté, donc tout ce qui est en relation avec la science, les techniques de gestion, les techniques de l'ingénieur. Si j'adopte une nouvelle démarche qui permet de créer plus, là, ça va créer plus de valeur ajoutée et donc ça va amener à la croissance économique. Donc, quel que soit le pays, il va mettre l'accent sur un ou deux ou trois aspects pour arriver au développement, pour arriver à réaliser plus de croissance économique. Et donc, quel que soit le pays, quelle que soit la richesse, quel que soit le niveau de pays, c'est les mêmes roues qui vont amener vers le développement, vers plus de croissance économique. Et donc, lorsqu'on parle de développement, on parle de développement économique, bien sûr. Donc là, c'est un exemple d'un exercice que je vous invite à faire, qu'on va discuter au niveau de la séance qui sera en présentiel. Donc, commentez le texte suivant, les économistes qui ont étudié la croissance, donc c'est le même texte auparavant, mais essayez de le commenter avec des exemples et c'est ce qu'on va essayer de voir au niveau de la séance qui sera en présentiel par la suite, Inch'Allah. Donc là, c'est un ensemble de questions. Comment on augmente la quantité de travail? Peut-être une augmentation de la population, il y a plus d'immigration, donc là c'est un solde migratoire positif. Et diminution de chômage, donc le chômage c'est comme si j'ai des joueurs qui sont capables de jouer, mais je le laisse aux bonnes touches. Donc si j'arrive à diminuer le chômage, je vais les intégrer, je vais les faire jouer, je vais les faire travailler, et ça va me permettre d'augmenter la croissance économique ou tout simplement, je vais hausser la durée du travail, même si c'est difficile. Ça a été appliqué dans quelques pays, mais généralement, c'est difficile de l'appliquer. Comment on augmente la quantité de capital fixe? Donc, en faisant un investissement dans des biens d'équipement durable. Ça veut dire, je vais acheter plus de matériel, plus d'investissement, c'est plus de biens d'équipement, c'est plus de matériel. Et donc là, ça va permettre d'augmenter la croissance économique. Comment on augmente la productivité de travail? Il y a des méthodes. Donc, par exemple, learning by doing, avec donc plus d'éducation, je vais produire plus. Accentuation de la division de travail, donc c'est des techniques sur lesquelles on peut mettre l'accent par la suite au niveau des séances en présentiel. Ou plus de machines, donc, s'il y a plus de machines, j'aurai plus de productivité au niveau de travail. Donc, tout ça va amener à plus de croissance économique. Comment je vais augmenter la productivité de capital fixe? Donc là, c'est une question de productivité. Ça veut dire qu'il faut utiliser des machines, des progrès techniques au lieu pour avoir des machines plus efficaces. Et je vous donne un petit exemple, c'est les PC. Donc les PC, lorsqu'il y a une nouvelle génération, ça permet de produire plus, d'utiliser plus de logiciels et ça permet de plus de croissance économique, plus de valeur ajoutée. Et c'est un des exemples qu'on va discuter par la suite. Bon, c'est une introduction à la relation entre la croissance économique et le développement. Et c'est un exercice que je vous invite à faire. Donc entre 2004 et 2016, la croissance moyenne annuelle de l'Éthiopie s'est élevée à 10,5%. Très peu de pays voient leur PIB progresser autant. Donc l'Éthiopie a réalisé des taux de croissance économique très élevés, mais ça n'empêche pas que l'Éthiopie demeure l'un des pays les plus pauvres du monde. Et donc là, c'est une manière de vous dire que la croissance économique est très limitée pour plusieurs raisons qu'on va essayer de voir par la suite. Donc là, on met l'accent sur les limites de PIB comme étant un indicateur et vous allez le voir par la suite. Et deuxième question, c'était la relation entre la croissance économique et le développement. Donc c'est une question d'un examen, je pense 2 ou 3 années auparavant. Et pour répondre à cette question, donc il y avait plusieurs points. La première, c'est que la croissance mène au développement. Deuxième question, c'est le développement qui permet à la croissance de se prolonger. C'est des éléments qu'on va essayer de voir dans la prochaine vidéo. Donc bon courage et à très bientôt.